La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement bien sûr à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, je vais vous donner les titres de films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Les Tuches 2, Préjudice, Alvin et les Chipmunks, Chocolat et un biopic sur Steve Jobs. Alors croyez-moi qu'on ne va pas chômer. Donc comme je vous l'ai promis, réponse à la citation de la semaine dernière. Ce n'était pas une citation d'un film, mais la citation d'une personne connue et célèbre. Désolé. La citation était la suivante. La différence entre le cinéma et la réalité, c'est que le cinéma, ce n'est pas la réalité. Quelle était la personne qui a prononcé cette phrase ? Eh bien, c'était François Hollande, notre président. Voilà, désolé. Et c'est vraiment une phrase qu'il a prononcée. Je vous assure que je ne l'ai absolument pas modifiée. Donc, rendez-vous en fin de chronique avec la citation de la semaine, avec cette fois-ci une véritable citation tirée d'un film. Allez, c'est parti, voici donc ma sélection pour cette semaine avec tout d'abord Les Tuches 2, le rêve américain, toujours réalisé par Olivier Barrault. Alors ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on retrouve vraiment les mêmes personnages. Jean-Paul Rouve incarne Jeff Tuche, Isabelle Nanty, sa femme Cathy et Claire Nadeau, Mamie Suze. On les retrouve bien sûr tous ici dans ce nouvel opus à l'occasion de l'anniversaire de Coin, leur fils. Ils vont justement partir le rejoindre aux États-Unis et vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est vraiment une très bonne suite, digne de tout ce qu'a pu faire jusqu'à présent Olivier Barrault et notamment dans le premier opus qui a, je vous le rappelle, attiré avec le premier opus que je vous le disais 1,5 million d'entrées en salle en 2011. Donc il était évident qu'une suite était vraiment souhaitable. Donc ce film, je vous en rappelle une dernière fois le titre, Les Tuches, le rêve américain. Deuxième sélection cette semaine, un film beaucoup plus difficile, un film d'Antoine Cupers avec notamment Nathalie Baye, avec un très très grand chanteur belge, Arnaud, qui est pour moi vraiment quelqu'un de très très grand, un petit peu en France comme on aurait pu le comparer avec Alain Bachung. Donc voilà, ces deux grands acteurs, puisqu'on peut le considérer comme un acteur après ce film, seront à l'affiche de Préjudice, un film qui nous raconte l'histoire lors d'un repas de famille où Cédric, la trentaine, qui vit toujours chez ses parents, apprend que sa sœur attend un enfant. Alors bien sûr que tout le monde se réjouit de la nouvelle. Cette annonce va avoir un ressentiment particulier chez lui et transformé en une fureur vraiment incompressible. Il tente alors d'établir aux yeux des autres le préjudice dont il se sent victime depuis toujours, entre non-dit, entre paranoïa, révolte et faux-semblants. Jusqu'où une famille peut-elle aller pour préserver son équilibre ? Vous le saurez en allant voir ce film, Préjudice, qui sort cette semaine. Et c'est vraiment un film centré sur le rapport familial. Concernant Nathalie Baye, je vous rappelle que l'excellent film est disponible en DVD. Le film où effectivement elle incarne une mère de famille où son fils est tué tout au début du film lors d'un accident de voiture. Et ce film s'appelle La Volante. Prenez absolument ce film en DVD si vous ne l'avez pas vu en salle. Autre film sélectionné pour vous cette semaine, Alvin et les Chipmunks. Donc là on reprend les mêmes personnages, les petits écureuils comme on peut les appeler. Et donc après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore apprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami, au risque de tous les abandonner, et ils ont 3 jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. C'est vraiment un film d'animation pour toute la famille, je vous le conseille, Alvin et les Chipmunks, qui sort cette semaine. Autre sélection, Chocolat, bien évidemment vous en avez entendu parler, le tout nouveau film de Roch Dizem avec Omar Sy et James Thierry, qui est entre autres tout simplement le petit-fils de Charlie Chaplin, et également dans ce film, pour le film Chocolat, et ça ne s'invente pas, Olivier Gourmet joue également dans ce film, et c'est vraiment un biopic à couper le souffle. Pour moi c'est un peu la comparaison, si vous voulez, entre The Artist et Chocolat. C'est vraiment un film qui va faire beaucoup parler de lui, c'est vraiment très bien réalisé, très bien interprété, tiré d'une histoire vraie, du premier clown
noir, mais qui a, entre guillemets, le clown blanc, qui avait son acolyte. C'est vraiment un film que je vous conseille. Je vous le dis, c'est dans la lignée de The Artist, mais le problème pour moi dans ce film, mais ça ne joue en rien sur la qualité du film Roche Dizem, son 4e film, et encore une fois, un film sur le même sujet, puisqu'il avait réalisé Mauvaise foi, Omar m'a tué ou Bodybuilder, et 3 longs métrages ayant pour point commun de parler du racisme. Même si Chocolat est un très bon film, il faudrait qu'il change un petit peu de genre, et ça permettrait de savoir si vraiment il est réellement un très très grand réalisateur. Dernière sélection pour moi cette semaine, encore un biopic, Steve Jobs, c'est le 2e consacré au maître Apple, réalisé cette fois par Danny Boyle. Alors ce film va nous plonger dans les coulisses quelques instants avant le lancement de 3 produits emblématiques de la marque. C'est vraiment un film plus pour les fans d'Apple que pour l'homme en l'occurrence, puisque le premier film était basé sur sa vie. Là, c'est vraiment un film qui va vous permettre d'aller derrière le rideau et derrière l'invention de ces 3 produits, notamment en 94, le Macintosh ou l'iMac en 98. Vous saurez tout sur l'homme et également sur ses produits. C'est un biopic, ça sort cette semaine et ça s'intitule Steve Jobs. Alors voilà les sélections de cette semaine. Avant de vous donner la citation de la semaine, je vais vous rappeler les films dont nous avons parlé cette semaine. Il y a Les Tuches 2, Préjudice, Alvin et les Chipmunks, Chocolat et le dernier en date, Steve Jobs. Alors la citation de la semaine est la suivante. Écoutez bien, elle fait 53 kilos. Eh bien 53 kilos, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle fasse 1 mètre non plus. De quel film est tirée cette citation ? Un petit indice, le film dont est tirée cette citation, eh bien le comédien principal joue dans Chocolat. Alors là, je vous ai quasiment donné la réponse, mais si vous ne l'avez pas, on vous la donnera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et n'oubliez pas, entre le 3 et le 9 février, le Cinéma Opéra propose la 21e rencontre du Festival du cinéma italien avec des films comme Cinéma Paradisio, Rocco et ses frères, Pauvre mais beau ou encore Le Prince de Hambourg. Tous ces films seront bien sûr diffusés au Cinéma Opéra et en version originale, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cinéma préféré pour en dégoter le programme. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.